bonsoir, Madame Bérénice. Excusez pour l'heure tardive. Ne vous en faites pas, entrez. Merci. Voici Rosie, l'employée dont je vous ai parlé. Ah, fantastique. Entrez, je vous en prie. Merci, c'est très aimable. Merci. Allez, posez vos affaires pour visiter l'appartement et je vais vous dire ce que vous devez faire. La pièce des domestiques est par là, vous pouvez passer par la cuisine. Merci. Excusez-moi, madame. Allez-y. Asseyez-vous, Graciela. Merci beaucoup, madame. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'avais besoin d'une aide domestique. Je vous remercie beaucoup, mais vous savez Graciela. que vous pouvez toujours compter sur moi, madame. C'est vraiment un plaisir pour moi. Dites-moi, Diego est encore en train de travailler? Non. C'est bizarre. Il avait quelque chose de prévu? De prévu? Non. Figurez-vous qu'il a reçu beaucoup d'invitations pour ce mois-ci. Bon, mais... heureusement pour moi, Diego n'est pas très porté sur la vie sociale. Qu'est-ce qu'il y a, Graciela? Madame, je veux dire, je ne sais pas si je fais bien de vous raconter ça, mais je n'aime pas être indiscrète. Non, je n'aime pas, mais c'est que Monsieur Diego m'a demandé d'accepter toutes les invitations de ce mois-ci parce que... le stress. Il sera accompagné par Mademoiselle Elena Olivares. Elle m'a parlé avec tant de franchise qu'elle m'a même déconcertée parce que je n'aurais jamais pensé qu'elle me dirait tant de choses. De quoi a-t-elle parlé? De son mariage, maman. Pour elle, ça n'a pas été facile. C'est un mariage arrangé, ma chérie. Ils veulent bientôt avoir un enfant. Elle pense vraiment qu'en étant ici, les choses vont s'arranger parce que... Elle dit qu'ils s'aiment. Ça, c'est ce qu'elle dit. Pour moi, c'est elle qui a besoin d'avoir un enfant pour sauver son mariage. Hein? C'est la même chose dans cette série qu'on regarde, ma chérie. La même chose, je te dis. Non, maman, je crois qu'ils s'aiment, vraiment. Et je pense même que Diego a eu raison de se marier avec elle. On voit que c'est une femme très spéciale. Elle t'a vite convaincue, hein? Oh, mais si tu l'avais vue, maman. On voit bien qu'elle est dévouée à son mari, qu'elle s'inquiète de tout ce qui peut lui arriver. Elle avait l'air très anxieuse. N'importe quelle femme, n'importe laquelle qui vivrait avec Diego sachant qu'elle ne le mérite pas serait anxieuse, non? Ne la crois pas, Paloma. Cette femme est juste venue te sonder. Non, je te dis que non, maman. Elle m'a parlé calmement, sans menace, rien de tout cela. Elle m'a dit qu'elle comprenait que Diego et moi, on allait passer beaucoup de temps ensemble, mais qu'elle avait confiance en nous. Elle a même dit qu'elle voulait être mon amie, tu y crois? Ah, mon Dieu. Je t'imagine être amie avec une de ces femmes-là. Je ne serai pas son amie, maman, mais je dois tenir parole. Comment ça, quelle parole? Que lui as-tu promis, Paloma? La même chose qu'à Madame Inès. Je ne sais pas si elles se sont mises d'accord, mais toutes les deux m'ont demandé d'aider Diego pour qu'il reste directeur. Et dire que je ne veux plus jamais le voir. Et encore moins après ce que m'a dit sa femme. Sincèrement, je ne sais plus ce que je ressens, maman. Et parfois je le hais tellement. J'ai tellement envie de l'étrangler, de... Ma chérie, et après? Pourquoi tu ne le laisses pas te raconter sa version de l'histoire? Juste comme ça. Pourquoi faire? Pour qu'il me dise encore la même chose? Et puis, elle ne me l'a pas dit clairement, mais je suis sûre que toute la famille connaît l'histoire de la fameuse Paloma. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que Diego retourne là-bas. Mais ça, tu le savais, ma chérie. Il te l'a dit lui-même, non? Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Tu savais que ça allait arriver quand tu es allée y travailler. Je t'avais prévenu. Et tu ne m'as pas écouté, ma fille. Tu ne peux plus faire marche arrière. Fais face, ma petite. Hein? Tu ne peux plus reculer, Paloma. Bonsoir. Je ne pensais pas que tu m'attendrais. Tu ne m'as pas dit non plus que tu rentrerais tard?
Où étais-tu? Au bureau. J'ai appelé il y a un moment et on m'a dit que tu étais parti plus tôt. Mais j'ai dû passer prendre une série de documents à l'association. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voici Rosie. C'est l'aide ménagère que Graziella m'a aidé à trouver. Merci, Rosie. Elle ne sait pas beaucoup cuisiner, mais bon, elle peut m'aider pour le ménage. Bon, c'est très bien. Bon, et tu ne me dis pas comment s'est passée ta première journée au bureau? Bien. Bien, je suppose. Bérénice, tu peux me dire de quoi tu as parlé avec Elena? Pourquoi veux-tu savoir? Par précaution. Je ne voudrais pas que tu adoptes la même attitude que Barbara. Si tu penses que je suis allée intimider ton assistante, tu te trompes vraiment. Tu vois, en fait, je lui ai proposé mon amitié. Pour qu'elle te tienne informée de ce que je fais? Elle ne soit pas ridicule. Alors, comment tu expliques de ce geste d'amitié soudaine? Alors que je sais très bien que Barbara et toi détestez Elena. Parce que je n'avais pas eu l'occasion de parler avec elle, mais j'ai toujours reconnu que c'est une femme intelligente, qui sait ce qu'elle veut et qui arrive. Et je veux vraiment être son amie. Et puis, tu sais quoi? J'aimerais qu'elle vienne ici un de ces soirs. Et qu'elle amène son copain ou son mari et qu'on dîne tous les quatre, ça te dit? Qu'y a-t-il? Rien. Mais le repas est très épicé. Si tu veux, on te prépare autre chose, hein? Non, c'est passé, merci. Je dois avancer sur le travail de demain. Je vais dans le bureau. Ça te dérangerait que je sois amie avec Elena? Tu me demandes la permission? Ah non. Je te demande ton avis. Eh bien, j'aimerais mieux pas. Je ne veux vraiment pas la recevoir ici à la maison, ni sortir en soirée avec elle, ou avec son partenaire. Pourquoi ça? Eh bien parce que non, Bérénice. Écoute, si tu cherches une confidente, tu sais que tu as Diana. C'est juste que je ne veux pas la voir près de moi. Mais pourtant, tu travailles avec elle. Mais c'est différent. Au travail, je peux la supporter. Tu en as pour longtemps? Pas trop, pourquoi? Parce qu'avec toi, j'ai découvert le vice du mariage. C'est la compagnie. Je ne saurais pas quoi faire si un jour tu n'étais plus à mes côtés. Il a fallu que tu reviennes quand tu n'étais plus qu'un souvenir. Quand il ne restait plus de toi que l'ombre d'un sourire et la chaleur de tes caresses cachées sous ma peau. Tu es ma vie et ma mort. Fleur et bourreau. Abysse où je tombe sans jamais m'arrêter. Tu es un maudit baiser venu de l'enfer. Mais un baiser tout de même.